Bonjour, je suis Carole de Bonnefond, la directrice de la bibliothèque de l'Université de technologie de Troyes. Et dans le cadre des Nuits de la lecture consacrées cette année au thème Relire le monde, je vais vous présenter une nouvelle de Jean-Marie Gustave Leclésio qui s'appelle Mondo et qui est tirée de ce recueil que vous pouvez trouver à cet endroit. Et voilà, au rayon littérature. Qui est Jean-Marie Gustave Leclésio? C'est un écrivain français contemporain, né en 1940. Il est prix Nobel de littérature depuis 2008. C'est l'auteur d'une œuvre foisonnante, composée à la fois de nouvelles, de récits, de romans, d'œuvres pour la jeunesse. C'est surtout un auteur qui se revendique à la fois niçois, mauricien, breton, qui a donc une identité multiple, qui se retrouve énormément dans son œuvre, qui explore le monde et qui le relie. Et à ce titre, il est vraiment un auteur idéal pour le thème Relire le monde des Nuits de la lecture. Je vais donc vous présenter maintenant la nouvelle Mondo. Donc il s'agit de l'histoire d'un enfant dans une ville maritime, un enfant dont on ne sait rien, qui est seul, qui ne va pas à l'école, qui n'a pas de famille, qui erre donc dans cette ville qui n'est pas située mais dont on peut penser qu'il s'agit de la ville de Nice, et qui au gré de ses errances va faire des rencontres très importantes avec des personnages hauts en couleur, qui sont comme lui, la plupart du temps, des exilés, des apatrides, et ces rencontres sont autant de fenêtres ouvertes sur le monde, puisqu'il s'agit de personnages qui viennent du Vietnam, de l'Europe de l'Est, etc. Et je vous propose maintenant de vous lire un premier extrait. Personne n'aurait pu dire d'où venait Mondo. Il était arrivé un jour, par hasard, ici, dans notre ville, sans qu'on s'en aperçoive, et puis on s'était habitué à lui. C'était un garçon d'une dizaine d'années, avec un visage tout rond et tranquille, et de beaux yeux noirs un peu obliques. On ne savait rien de sa famille, ni de sa maison. Quand il y avait quelqu'un qui lui plaisait, il l'arrêtait et lui demandait tout simplement « Est-ce que vous voulez m'adopter ?» Et avant que les gens soient revenus de leur surprise, il était déjà loin. Donc l'originalité de cette nouvelle, c'est d'avoir un personnage principal qui est un enfant sans racines, sans frontières, donc qui est vraiment ouvert sur le monde. Et à ce titre, on peut penser au personnage du Petit Prince de Saint-Exupéry, puisque notre personnage, Mondo, pose des questions tout à fait essentielles aux gens qu'il rencontre. À ce titre, je propose de relire un second extrait. C'étaient les questions aussi. La plupart des gens ne savent pas poser les bonnes questions. Mondo savait poser les questions, juste quand il fallait, quand on ne s'y attendait pas. Les gens s'arrêtaient quelques secondes, ils cessaient de penser à eux et à leurs affaires, ils réfléchissaient, et leurs yeux devenaient un peu troubles parce qu'ils se souvenaient d'avoir demandé cela autrefois. Alors, les trois raisons pour lesquelles j'ai choisi de vous présenter ce texte, c'est dans un premier temps parce qu'évidemment, la nouvelle qui s'appelle Mondo, son personnage principal qui s'appelle Mondo, se relie parfaitement au thème de cette année des Nuits de la lecture. La deuxième raison, c'est parce que les descriptions qui sont faites de la nature sont très belles, très poétiques, et c'est ce qu'on retrouve très souvent dans l'œuvre de Jean-Marie Gustave Leclésio, qui est très attaché à la nature, à sa préservation, et la présence des éléments comme l'eau et la terre sont vraiment importantes dans son œuvre. Et la dernière raison, c'est vraiment les personnages qui sont à peine esquissés, dont on sait peu de choses, mais qui sont hauts en couleur, et qui sont des personnages empreints d'humanité dans un monde qui se déshumanise. Cette nouvelle a été adaptée au cinéma par le réalisateur Tony Gatliff en 1996, et je vous propose de regarder un bref extrait du générique. Et c'est qui lui? Mon ami Mondo. 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 Merci. J'espère vous avoir donné envie de lire donc cette nouvelle de Jean-Marie Gustave Leclésio, et sachez que si vous voulez découvrir encore son œuvre, nous avons à la bibliothèque un autre texte qui s'appelle Diego et Frida. Il s'agit donc de l'histoire du couple mythique d'artistes mexicains Diego Rivera et Frida Kahlo, que vous trouvez à cet endroit dans la bibliothèque. Et vous le trouvez ici au rayon biographie de la bibliothèque.